Plus jamais le PS. Ce slogan résonnant avec force exprime le rejet massif des électeurs envers le Parti socialiste français. Les promesses non tenues, les scandales et les divisions internes ont érodé la confiance des citoyens. Le PS a perdu sa crédibilité et sa légitimité, se positionnant comme une alternative peu convaincante. Les électeurs aspirent à un renouveau politique et rejettent le PS pour son incohérence et sa déconnexion. Plus jamais le PS symbolise le désir de tourner la page sur une période de déception et d'insatisfaction, en quête de nouvelles alternatives politiques. La France insoumise incarne cet espoir de changement positif et constructif, répondant aux attentes des électeurs en quête de renouveau. Pour ceux qui prônent l'union et les primaires, il est crucial d'analyser toutes les implications de ces démarches. L'union, défendue par Glucksmann et Ruffin, est considérée essentielle sans les leaders de la France insoumise. La demande de primaire ne concerne que les figures de pro du PS, d'Europe Écologie Les Verts, de l'Après, de Debout Picardie et du PCF, excluant tout leader de la France insoumise. Cependant, les militants insoumis pourront participer au vote de la primaire. En examinant attentivement la manœuvre et en estimant grossièrement le nombre de votants, il est probable que le candidat socialiste émerge en tête. Bien sûr, c'est la raison du périmètre défini, car sans la France insoumise, le PS reprendrait le leadership. Supposons que la France insoumise accepte l'idée d'une primaire. Il est probable que son candidat pourrait l'emporter et reprendre le leadership à gauche. Orchestré par le PS, cela provoquerait une intensification des attaques et des manigances contre la France insoumise, menant éventuellement à l'implosion de cette mascarade de primaire, avec plusieurs candidats de gauche en lice pour la présidentielle. Forlat a affirmé, si Mélenchon parvient au second tour de la présidentielle, il sera battu, car la droite mobilisera ses électeurs contre lui. Cela sous-entend que si c'est un socialiste, il aura de bonnes chances de l'emporter. En d'autres termes, il ne faut pas effrayer la bourgeoisie avec une politique radicale. Autrement dit, nous nous retrouvons à la croisée des chemins, perdre les élections en restant fidèles à nos convictions ou les remporter en prolongeant le hollandisme macroniste, ou bien nous mobiliser autour du programme de l'avenir en commun et de la France insoumise pour un changement radical et un avenir meilleur. Merci pour votre écoute. Scannez le QR code ci-contre pour accéder au site Survivre en Macronie et visionner d'autres vidéos gratuitement. Bon visionnage.